La formation d'ingénieur vise à créer des profils qui soient capables de résoudre des problèmes pratiques avec un impact sociétal. En humanité, j'appréciais beaucoup la physique, les mathématiques, la biologie, donc les sciences de façon générale. Mais je ne savais pas quelle science, donc je ne voulais pas faire un master dédié à une seule thématique, soit un master en physique, soit en biologie, soit en chimie. Et je me suis dit, tiens, les études de Polytechnique, donc ça touche plusieurs domaines d'activité. Et en plus, il y a un côté appliqué. Je crois vraiment que les points forts de cette formation sont liés à sa polyvalence. Il y a bien évidemment des connaissances scientifiques fortes comme les maths, la chimie, l'informatique, la physique. Mais tout ça doit être mis à disposition de la résolution d'un problème concret ancré dans la société d'aujourd'hui. Et c'est une formation qui touche différents domaines et donc c'est très polyvalent. Ce qui fait que c'est assez ouvert et donc après on peut en fait choisir, j'ai presque envie de dire n'importe quel métier, mais on peut aller dans différents domaines. Donc ça c'est très chouette parce que c'est pas cadré. Dès la première année, donc, les étudiants doivent réaliser des projets en groupe de 5-6 personnes pour réaliser en fait, un produit avec une approche très multidisciplinaire en prenant en compte différents facteurs, y compris l'impact environnemental. Et puis nous avons aussi d'autres projets qui visent à développer une vision multidisciplinaire. Le projet TRIAC, par exemple, avec des étudiants qui viennent d'autres facultés. Des projets qui sont plus liés à la coopération-développement, donc avec les pays du Sud. Des projets de chef d'équipe où les étudiants développent une vision managériale et de gestion. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a dans notre faculté vraiment une ambition à former des gens qui savent aussi faire de la recherche. Et donc les étudiants en deuxième et troisième année ont la possibilité de réaliser une initiation à la recherche. Nous avons des équipements de pointe qui sont mis à disposition des étudiants pour leur apprentissage. Notre formation donc, est vraiment ancrée sur la collaboration internationale. Nous avons 13 doubles diplômes et nous avons aussi des dizaines d'accords qui sont non diplômants. Donc ça signifie par exemple les accords qui permettent de réaliser des séjours Erasmus. Donc comme je disais en Europe, mais aussi à l'étranger, par exemple au Canada. En termes de stage, il y a un stage entre la 4e et la 5e année de notre formation. Les étudiants peuvent, pendant leur cursus, choisir des stages sur base volontaire, et donc dès la première année. Donc moi, j'ai fait un stage, par exemple, à l'Observatoire royal de Belgique, où j'ai élaboré un système pour mesurer l'âge des concrétions. Donc ce sont ce qu'on trouve dans les grottes. Hein. On a fait un système pour essayer d'évaluer de façon automatique l'âge d'une concrétion. On avait une formation sur les accélérateurs linéaires, les accélérateurs cyclotrons, synchrotrons et ainsi de suite. Et cette formation était donnée par quelqu'un qui travaillait au CERN. Et donc l'école avait décidé de délocaliser cette formation et pendant une semaine, on était sur place. Donc on était dans un bâtiment où il y avait les chercheurs internationaux qui étaient là. Et tous les matins, on avait cours sur un type d'accélérateur et l'après-midi, on allait voir l'accélérateur sur lequel on avait cours le matin.